Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, le 1er mai, et j'en suis aujourd'hui au jour 31 de mon jeûne spirituel 2019. C'est le temps des révélations pour moi, c'est le temps de la clarté. Et j'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, ce que je vous ai raconté hier m'a beaucoup fait réfléchir sur où j'en suis dans mon jeûne. Et cette année, la ligne n'est pas si claire que l'année passée. L'année passée, j'avais fait un jeûne, encore là un jeûne, un cure de jus au début, et un jeûne à l'eau, buvant beaucoup d'eau. Mais cette année, j'ai exploré un peu le jeûne sec. Et puis, le jeûne sec, c'est comme une journée de jeûne à l'eau, c'est comme 3 jours de jeûne sec. Donc, ça décuple les effets. Et je me suis ramassé hier, extrêmement faible. J'avoue que j'avais l'impression d'être comme une poupée de céramique. Vraiment très fragile. Et le fait de tomber, de perdre connaissance dans le spa m'a fait réfléchir. Et j'ai décidé cette année, de toute façon, d'être souple. C'est pour ça que j'ai appelé ça un jeûne spirituel. L'année passée, c'était le jeûne à l'eau. Mais cette année, c'est le jeûne spirituel. Donc, je veux demeurer spirituel. Je veux demeurer dans l'esprit. Je veux rester proche de mon intuition. Et aujourd'hui, il s'est fait comme une clarté en moi qui m'indiquait comment suivre, comment faire la suite. Et j'ai décidé que pour les 2 prochaines semaines, j'allais faire des jus. Mais des jus verts. À l'intérieur des jus, je vais mettre simplement des cocombres. Bon, en tout cas, hier et aujourd'hui, j'ai fait des jus de cocombres parce que j'avais des cocombres. Là, je n'ai plus rien, donc jusqu'à samedi, ça sera encore un jeûne à l'eau. Peut-être un jeûne sec, je ne sais pas, là, je vais voir, mais à l'eau. Et samedi, on avait de toute façon prévu d'aller chez Canada Wide acheter des produits pour Martha. Et donc, ce que j'ai pensé faire, c'est y aller avec des jus verts, donc probablement des épinards, des cocombres et des céleris, tout simplement, pour les 2 prochaines semaines. Parce que là, j'étais en train d'aller trop rapidement. Mes vacances sont seulement dans 2 semaines. Et je suis déjà presque à la peau. Je suis vraiment très maigre. Donc, je vais ralentir le processus, mais sans l'arrêter. Je remercie beaucoup Thierry Casanova pour ses théories. Donc, ça m'a beaucoup aidé à comprendre un peu mieux. Je comprends que si par exemple je recommençais sur des jus sucrés, là j'arrête le jeûne et mon corps revient vers la nutrition, vers le glucose. Par contre, si je continue avec des jus très sans sucre, ou pratiquement aucun sucre, eh bien je vais continuer à brûler des graisses. Je vais continuer le processus de désintoxication, mais je vais le ralentir parce que je dois dire que c'est rendu très pénible la nuit. Difficile à dormir. La langue me brûle. J'ai du mucus dans la gorge. J'ai vraiment des crampes des fois dans le ventre. Donc, à ce jus, je vais ajouter, comme aujourd'hui, j'ai ajouté de l'aloès vera. J'ai acheté des grandes feuilles d'aloès vera. Et tout simplement, j'en coupe un morceau et je mets dans mon jus, puis je mets dans le blender. Et ça me fait du bien. Avec un peu d'huile de coco,
pour me redonner de l'énergie. Je considère aussi peut-être mettre des avocats la semaine prochaine, quand j'en aurai, pour rester dans le gras. Parce que présentement, mon corps est en cétose, c'est-à-dire qu'il se nourrit de mes gras. Donc, si je commence à prendre des jus sucrés, ben, premièrement, ça va être un choc. Et deuxièmement, ça va arrêter le processus. Et je veux pas que ça arrête. Je tiens à ce que ça continue. Je veux continuer la détox. Mais je veux y aller un peu plus doucement. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais casser. Je vais aller fort. Je vais aller vraiment fort. Et mon désir, c'est d'y aller aussi dans le plaisir et l'intelligence. Et de suivre l'intuition. L'important, c'est que je fasse mon 2 mois. Mon 2 mois que j'avais prévu. De jeûne spirituel, donc. Il y aura des bouts, c'est juste de l'eau. Des bouts, c'est du jus. Dans 2 semaines, je recommencerai les jus sucrés pour vraiment repartir mon organisme. Et ainsi, j'aurai aucun problème quand je vais recommencer à manger de la nourriture solide. Je vais y aller vraiment en douceur. Et hier, je parlais d'une œuvre d'art. Et c'est ça qui me manquait, cette touche personnelle, en fait. Je veux pas que ça soit monolithique. Et je veux que ça soit adapté à ce que je suis, à ma situation, à la réalité dans laquelle je vis. J'ai encore du travail, j'ai encore des clients à satisfaire. Mes vacances sont pas encore arrivées. Donc, si je continue comme j'étais parti, ben, premièrement, je serai plus capable de travailler comme il faut. Et puis, je sais pas, ça sera un mauvais timing. Et donc là, je veux que ça soit bien synchronisé. Et il me semble que ça fait du sens. Déjà, de prendre seulement du jus de cocombe depuis hier, avec de l'aloès et un peu d'huile de coco. Déjà, mon énergie est de retour, je me sens beaucoup mieux, plus fort. Je suis encore faible, bien sûr, je n'ai pas recommencé à manger. Et je ne courrais pas un marathon, mais au moins mes jambes me supportent. Parce que depuis une semaine, quand je marchais, j'avais l'impression d'avoir les sacs de sable attachés à mes pieds. C'était vraiment l'impression que ça me donnait. Chaque pas était un effort. Et c'est OK aussi, je pense que ça fait partie du jeûne, de nous obliger à arrêter, à ralentir, à prendre le temps de revenir vers le corps, de faire attention. Et ça, je veux le faire. Je veux continuer à le faire. Mais je veux me donner un peu plus d'énergie pour être capable de faire les activités nécessaires dans mon quotidien. Et puis, ben, recommencer en douceur. Vraiment doucement. 2 semaines de jus vert, à mon avis, c'est parfait. Après ça, une semaine de jus de fruits, et là, je peux recommencer à manger solide. Je pense que cette année, j'aurai aucun problème. Ça va être tout en douceur. Donc, j'en suis là, aujourd'hui, en ce 1er mai, donc le jour 31 de mon jeûne spirituel. Et je me sens en harmonie. Je cherchais la solution. Parce que c'était extrêmement inconfortable depuis quelques jours. Et ça me semble la solution. Vous voyez, ça me fait du bien. J'ai pris 3 petits pots de jus aujourd'hui, auquel j'ai ajouté l'aloès et l'huile de coco. Et ça me fait le plus grand bien. Je retombe sur le jeûne à l'eau demain et vendredi avant midi, mais avec le matériel qu'on va acheter, je vais pouvoir me concocter des jus simples, des jus verts, sans sucre. Et on va racheter aussi d'autres choses parce que je veux commencer à repeupler ma maison, donc probablement acheter des dattes, des oranges pour Martha, des avocats. J'ai bien hâte d'aller chez Canada One. On projette d'y aller plus tôt parce qu'on voudrait faire le tour. Il y a tellement de produits. Le dernier coup, on n'a pas eu le temps de faire le tour. Donc ça risque d'être très intéressant. Je vais aussi me racheter des noix au mois de juin, quand je vais recommencer officiellement à manger.
Et de toute façon, Martha a commencé, donc je peux lui préparer des petites choses déjà. Je me sens bien aujourd'hui. Je suis quand même fatigué, faible. J'arrive pas à dormir par contre. Je viens d'aller me coucher. Je me suis reposé. Il est 2 heures de l'après-midi. Et je suis heureux. Je suis heureux. Il y a une grande joie qui monte en moi quand je recommence à me nourrir. C'est comme une joie cellulaire. C'est seulement du cocombre, un peu d'aloès, mais mon corps, mes cellules jouissent, sont heureuses. Je ne leur ai rien donné depuis 20 jours. Et 20 jours où c'était pratiquement du jeûne sec. Je buvais l'équivalent d'un demi-verre d'eau par jour. Et donc ça a été extrêmement intense. J'ai poussé mon corps dans ses retranchements. J'ai mis à l'épreuve mon corps. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose de très bon. Le gros problème aujourd'hui est que les gens sont toujours dans le confort. Ils mangent plusieurs fois par jour. Il n'y a jamais des moments où le corps est poussé à son extrême. Dans un contexte de nature, où on était des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de la nourriture à tous les jours. On ne mangeait pas à tous les jours. Et il pouvait y avoir une journée ou deux où on ne mangeait pas, des fois plus. Un peu comme les animaux. Il y a certains... Les animaux ne mangent pas tous les jours. Et ça, c'est bon pour le système nerveux. C'est bon pour le système immunitaire. Et donc de pousser le système immunitaire dans ses retranchements les plus extrêmes, comme je viens de le faire, je crois que ça va vraiment m'aider. D'ailleurs, de toute façon, mes recherches me démontrent que le jeûne fait augmenter le nombre de synapses dans le cerveau, augmente l'intelligence, booste le système immunitaire. Il y a quelqu'un à la fenêtre. Vous me demandez c'était quoi? C'est très inhabituel. C'est un travailleur qui vérifie nos balcons au 29e étage. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre de voir bouger quelque chose en arrière de moi. Et donc, oui, j'en étais où? Oui, l'intelligence. Vous savez, l'intelligence est très importante dans ma vie. Et puis, si j'ai un truc comme ça pour augmenter mon intelligence, aussi simple, j'en suis très heureux. Et mon système immunitaire, c'est avec beaucoup de dépit que je pense au fait que j'ai eu plusieurs vaccins quand j'étais jeune. On m'a jamais demandé mon avis. Je dirais non aujourd'hui. Mes sœurs ont dit non aux vaccins pour leurs enfants. Parce que les vaccins, c'est un crime contre l'humanité. C'est vraiment un crime contre l'humanité. Ça c'est le gars qui frappe sur le mur. Un crime contre l'humanité parce que ça détruit notre système immunitaire, ça nous met à terre. Donc, je ne comprends pas les gens aujourd'hui qui, malgré que l'information est disponible, continuent à faire vacciner leurs enfants ou se font vacciner eux-mêmes. Mais c'est votre choix, c'est votre choix. Moi, je ne veux plus de ces choses-là. Donc, il me faut rétablir mon système immunitaire, le rendre le plus fort possible si je veux vivre centenaire. Moi, je veux être un centenaire et plus. Et pourquoi pas 500 ans? Si le plaisir y est, il n'y a aucun problème, je pense. Tant que le plaisir est là et que le désir de vivre est présent, bien, je pense qu'il faut vraiment porter attention à notre corps et chercher tous les moyens possibles de le renforcer, de lui donner la santé intégrale. Et à tous les niveaux, vous voyez, cette année, c'est le jeûne spirituel.
Ce n'est pas qu'un jeûne physique. Les 2 dernières années, j'étais très axé sur l'aspect physique, mais cette année, le spirituel est très important. Et là, j'étais tellement fatigué depuis une semaine que j'arrivais même plus à méditer. Bon, je faisais mes respirations le matin, mes exercices spirituels de base, mais j'arrivais même plus à méditer durant la journée tellement j'étais fatigué. Donc, je pense qu'en en revenant vers les jus, je vais avoir une meilleure énergie qui va me permettre de revenir vers la méditation et revenir vers l'aspect spirituel que je m'étais bien promis d'aborder. Mais là, c'est sans complexe que je reviens vers les classiques, comme je vous ai montré hier. Dostoïevski fait le plus grand bien, et puis j'en ai plein d'autres comme ça, des classiques que j'ai le goût de relire dans les 2 prochaines semaines, jusqu'à temps que mon énergie spirituelle, mon énergie physique, subtile revienne en force. Et je crois que ça va revenir parce que déjà, vous voyez, après une journée de jus vert, de cocombre en fait, c'est juste des cocombres, déjà mon énergie est plus forte. Et l'inspiration est là. Là, je peux penser un peu plus clair. J'avoue que je pensais moins clair. Et pour quelques jours, je vais cesser aussi les suppléments que je prenais. Je prenais, par exemple, de la zéolite, de l'argent colloïdal, pour aider à la chélation, donc aider à faire sortir les métaux lourds, les toxines. Et je crois que ça en a tiré beaucoup. Et j'ai hâte de voir comment je vais me sentir dans un mois. Alors que le processus sera terminé, parce que je suis encore en détox, ma langue est encore blanche, ma langue me brûle encore, même si j'ai bu quelques jus. J'en bois pas tellement, mais... et de toute façon, demain, je n'ai plus de produit, donc je reviens vers la cure à jeûne à l'eau jusqu'à samedi. Donc voilà, c'est ça. J'en suis là. Vous voyez, je pense que c'est important de rester ouvert à l'écoute. Cette année, je m'étais dit que je serais à l'écoute de mon corps, de mon esprit, de mon être. Et mon être me parle aujourd'hui. Mon être m'inspire, m'amène à rester souple, à rester dans le ici maintenant, dans qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin en ce moment. Et je crois que mon corps a besoin de revenir un peu dans le monde et de se resolidifier pour continuer la détoxification, mais plus doucement. Et je pense que Martha va être très contente parce qu'elle s'inquiétait un peu, ma mère aussi. Donc, ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit, je suis en maîtrise de la situation. Il est normal parfois de faire un faux pas ou deux. Pour connaître la limite, il faut bien la dépasser. Et l'ayant dépassée maintenant, je la connais. Je vois ma limite cette année. De toute façon, c'est un processus qui va recommencer à chaque année, dans les prochaines années. Donc, mieux vaut y aller en douceur, en beauté, enlever le maximum que je peux, mais sans me casser, sans me briser, sans me traumatiser. Parce que là, après ça, j'aurais de la difficulté à le refaire. Alors que si mon expérience est une réussite, non seulement moi, ça va m'inspirer à le refaire, mais ça va vous inspirer à en faire tout autant et à y aller justement, pas dans le sens d'une bravade, pas dans le sens d'un défi stupide, mais dans le sens d'une expérience qui vous enrichit, qui est une valeur ajoutée à ce que vous êtes, au lieu de vous détruire, d'aller trop loin, d'aller à la limite, mais de savoir où elle est et d'utiliser cette limite pour cerner l'expérience. Donc, mon expérience est bien cernée. Donc, j'en suis là. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.